Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec les nouveautés de Universco, cette fois-ci le portail web des étudiants. Dans sa nouvelle version 3, tout a été refait, le design, on a utilisé les nouvelles technologies. On est passé de PHP version 5 à JavaScript, plus précisément le Node.js. Cette vidéo راح نديرها بالدارجة تاعنا بالعربية باه كامل يفهموني surtout les étudiants parce que le portail هذا destiné لهم. Donc عندنا on va faire un test avec un matricule par exemple et un mot de passe. Voilà l'interface, la nouvelle interface de Universco pour le portail des étudiants dans sa version 3. Pour la première utilisation du portail, راح تخرج comme une charte تقدروا تسموها règlement intérieur كما حبيتوا. راح تقدروا ديروا فيه le règlement intérieur تاع l'établissement. Ça veut dire l'étudiant pour la première utilisation, il va accepter, il va signer ce règlement. Donc c'est à vous de personnaliser le règlement. عندنا ما يقدرش naviguer dans toutes les fenêtres, dans toutes les pages du portail. Ça veut dire ما يقدرش naviguer حتى يسينيer la charte ou le règlement كما حبيتوا. عندنا تخرج comme la photo de l'étudiant. D'accord. هنا عندنا les alertes, les notifications, هنشوفها tout à l'heure. Donc on va signer cette charte. Il suffit de cliquer sur signer. Voilà, la charte a été signée avec succès. On a la date de signature. Donc ici, donc voilà, là je peux naviguer dans le portail. On a la page d'accueil, on a un tableau de bord. Ça veut dire l'étudiant une spécialité l'année. Est-ce qu'il est redoublant? Non. Est-ce qu'il a des dettes? Oui ou non. Les résultats de l'année en cours, la moyenne, premier semestre, le semestre 5, la moyenne du semestre 6, la moyenne générale, le crédit, la décision finale, actuelle, l'état de l'étudiant, est-ce qu'il est diplômé, scolarisé, etc. Première inscription ou réinscription, le rang annuel, la moyenne de classement. La moyenne de classement selon l'arrêté 70 714. Maintenant, on a les absences de l'étudiant, le nombre d'absences, le nombre justificatif, etc., etc. Ça, c'est le tableau de bord où il fait quelques chiffres de l'étudiant. On a tout en haut le nom de l'établissement. On a des notifications. La première notification, c'est les nouveautés où je suis جديد في البورتاil. Où je suis جديد في البورتاil. Si on clique ici, on a une nouveauté, la version جديدة, c'est Universco version 3 arrive. Donc on clique sur l'information, يخرج لنا la nouveauté du 22/6/2021 où il y a la nouveauté. Donc on a la notification, le numéro 1 parce que j'ai lu le message. Je peux lire toutes les nouveautés. Au fur et à mesure qu'il y a des nouveautés, des mises à jour, surtout concernant le portail web des étudiants, comme les notifications ici. Ici, c'est les messages envoyés de la part de l'administration. Il peut être chef de département, il peut être service de diplôme, service d'évaluation informatique et tout ça, ou là de l'enseignant, parce que il y a un portail web pour les enseignants en cours de développement. Donc l'enseignant يبعث les étudiants, يبعث لهم des messages via le centre de messages. Ça veut dire l'étudiant راح يلقى les messages تاعو ici. J'ouvre. Pour l'instant, il n'y a aucun message.
On va faire un test tout à l'heure. D'accord? Ça, c'est le profil. Le profil. Je peux modifier le mot de passe تاعي. Là, bien sûr, je peux modifier le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe. Journal d'activité. Journal d'activité, ça veut dire l'accès à ce portail. Dernier accès, c'est le 24/6. Donc, là, j'ai accédé au portail et depuis quel agent. Ça veut dire le système, le navigateur, etc., etc. Ça, c'est l'activité. Je peux me déconnecter. À la fin, l'étudiant de préférence, il a fait un cyber ou fait un micro moche de préférence, il se déconnecte. Il استعمل la session. Donc, on a le menu Mon dossier. On a le dossier complet de l'étudiant en français et en arabe. Donc, s'il y a une erreur, n'importe quelle information ici, il peut signaler. Il dit l'objet, en français, qui m'a ou il dit le message. Il y a une erreur dans le nom, dans le prénom, dans la date de naissance, etc. Le message va par mail plusieurs personnes qui sont configurées sur l'application desktop. Donc voilà l'application desktop. Maintenant, les personnes destinataires du message. Il y a des chefs de département, de l'informatique, plusieurs personnes. Donc la personne concernée, elle va corriger l'erreur s'il y en a. Donc là, dossier complet. Les absences, les absences en temps réel. On a les nombres, le nombre justificatif et tout ça. On va voir les absences où le module, est-ce qu'il a justifié ou non. Comme les absences, il dire une recherche. Une recherche sur n'importe quelle information sur le tableau. Je ne sais pas, le module alimentation, le module alimentation non potable. Par exemple, un enseignant, il écrit le nom d'enseignant, il rejoue les absences de l'enseignant. TD, il rejoue les absences fait TD, etc., etc. Ça veut dire la recherche a fait les informations dans le tableau. La même chose pour les sanctions. Les sanctions, il n'y a aucune sanction, zéro sanction. Les sanctions, Théo. On a le cursus complet de l'étudiant. Le cursus complet de l'étudiant, à l'université ou à l'établissement, voilà le cursus Théo 2015-2016 où je suis scolarisé les notes S1, S2, la moyenne générale, décision, moyenne de classement et le rang Théo 16, 17, 17, 18 et il peut cliquer sur l'une des années, le relevé de notes directement à l'année sélectionnée. Le cursus a mémoire de fin d'études, s'il est concerné par la mémoire. Donc, Winta, le mémoire de l'année universitaire, la spécialité, le diplôme, la mention et la classification à la fin. Donc, ça, c'est pour le dossier. Pour les notes, on a le relevé de notes. Voilà. Ça, c'est le relevé de notes de l'année en cours, la dernière année. Relevé de notes M3, second cycle AEP, la moyenne du semestre 5, semestre 6, la moyenne générale, les résultats, d'accord? Et voilà son relevé de notes complet. C'est pratiquement le même que l'ancienne version de le portail. En rouge, c'est le rattrapage, en vert, module acquis, dispensé du module. Mu'fa minel. La même chose, s'il y a une erreur fait une note et tout ça, il peut signaler l'erreur, il va un formulaire qu'il y a une erreur dans le module, le message est par mail à plusieurs personnes. Il peut être chef de département, il peut être plusieurs personnes. Là, je peux naviguer entre les années. Voilà, première année, deuxième année. Voilà. Je peux naviguer et voir les relevés de notes. Ça, la nouveauté, c'est l'emploi du temps. L'étudiant, dorénavant, il peut consulter l'emploi du temps Théo à tout moment.
Par défaut, il va lui afficher le dernier emploi du temps. Ça veut dire le dernier qui a été inséré sur l'application. En vert, c'est le cours. En rouge, c'est TD. En bleu, c'est TP. Et en gris, c'est divers. Des conférences, consultations, etc. Il y a n'importe quelle séance. Donc, il y a consulter même les anciens emplois du temps, il y a consulter sans aucun problème. Voilà. Donc, on a l'emploi du temps. Ensuite, on a le compte, les comptes des étudiants. C'est le même menu qui se trouve ici. Mon profil, changer de mot de passe, activité. On a les contacts, on a le centre de messages. Les messages, ça veut dire les messages reçus par cet étudiant. Pour l'instant, il n'y a aucun message. Je vais vous faire un exemple. Les messages c'est les messages reçus par l'administration. Il y a chef de département, il y a service de diplôme, scolarité. أي واحد يخدم بالابليكاسيون يقدر يكون ان enseignant. يقدر l'enseignant يبعث via le portail تاعو web يبعث un message l'étudiant. Donc le message راح يلحق par mail. L'enseignant il بعث message راح يلحق par mail ويلحقوا l'espace de travail. On va faire un test. Je vais envoyer un message de la part de par exemple chef département ou le service diplôme ou أي واحد ونشوفوا qu'est-ce qui va se passer. Donc, voilà l'étudiant. Je vais envoyer un message. Par défaut, c'est l'admin parce que je me suis authentifié en tant qu'administrateur. Je peux dire que je suis chef de département, par exemple. Objet, je ne sais pas, convocation. Le message. Veuillez vous, en français et en arabe, c'est la même chose, veuillez vous rapprocher du département, je ne sais pas, pour une affaire vous concernant. Voilà. OK. Voulez-vous envoyer le message? Oui. C'est bon, le message a été envoyé. J'actualise. Voilà. Il y a une notification. Si je clique, indique convocation, telle date, et c'est qui l'expéditeur, c'est le chef département. Je clique. Voilà le message, telle date, convocation. Bonjour, vous vous rapprochez. C'est un message entrant. Ça veut dire j'ai reçu ce message du chef département. Voilà. Là, la notification va disparaître ici. J'ai lu le message a été lu, en vert, ça veut dire j'ai lu le message. Donc, l'administration peut envoyer les messages aux étudiants, la même chose, l'enseignant peut envoyer des messages aux étudiants également. Info utile, il y a des informations concernant l'établissement, il y a un formulaire de contact. C'est le même formulaire qui t'a signaler une erreur, c'est le même formulaire. Un formulaire, il y a comme un problème, comme un truc. D'accord? Lien utile, c'est lien utile pour de l'établissement, l'université ou l'école. C'est paramétrable via l'application. Dans l'application, on peut paramétrer ajouter les liens automatiquement ou le lien. Donc, à peu près, voilà ce qu'il y a le portail web. Donc, plus tard, quand on fera le portail web pour les enseignants, par exemple pour le relevé de notes, l'étudiant signale une erreur ou directement à l'enseignant en cliquant sur le module. Il clique sur le module, il contacter par mail et un message par centre de message et contacter le ou les enseignants du module. Voilà, il y a une erreur sur la note ou il y a, je ne sais pas, il peut envoyer des messages, bien sûr, s'il est autorisé. Parce qu'on peut enlever l'envoi des messages, les étudiants, à la demande, bien sûr. Donc voilà pour le
portail web pour les étudiants. La prochaine mise à jour, Inch'Allah, يكون فيها le portail web pour les enseignants. Oui, l'enseignant, la même chose. L'enseignant a son espace, il peut consulter l'emploi du temps Théo, il peut consulter les notes des étudiants Théo, il peut saisir les notes, importer les notes, il peut contacter les étudiants via le portail, ça veut dire sans passer par la messagerie et tout ça. Donc il peut faire tout ça, il peut imprimer les listes, la liste des absences, il peut même à partir d'un laptop ou d'un smartphone يقدر يسينيال les étudiants absents, ça veut dire la salle TD ou là يفتح le smartphone et il signale les étudiants absents directement sur l'application, sur le portail. Donc tout ça, il peut le faire via le portail web des enseignants et Inch'Allah dans les prochaines semaines. Donc merci pour votre écoute et à la prochaine, Inch'Allah.